Hey friends et bienvenue à ma série Back to School. Cette année, on va parler de l'université aux États-Unis. Dans les années précédentes, j'en avais parlé pas mal du lycée parce que c'est là où j'en avais beaucoup de questions. Mais depuis, j'en ai énormément de questions sur l'université. Et aujourd'hui, on va commencer avec la première question qui est la plus importante. Comment être accepté dans une université américaine? Première chose qu'ils regardent, c'est les notes. Je sais que c'est pas la chose la plus importante. Vous n'êtes pas obligé de voir les notes parfaites. Chaque université, ils ont des qualifications différentes. Le niveau de compétition est différent pour chaque université, mais sachez d'abord que pour toutes ces catégories, ça va être entre guillemets une compétition parce que c'est vous contre toutes les autres personnes qui ont donné leur dossier en même temps en fait. Donc par exemple les universités Yale, Columbia, etc. qui ont reçu plein de dossiers, évidemment ils vont seulement prendre les meilleurs dossiers. Sachant aussi que chaque université, ils ont légèrement les différentes qualifications de ce qui compte comme une bonne dossier, etc. Mais la première chose pour la grande majorité d'universités, la chose qui regarde tout de suite en premier, c'est les notes. Vos notes sont basées sur une moyenne entre 0 et 4. J'ai fait toute une vidéo pour expliquer GPA. Je vous laisserai le lien dans le barre d'infos qui va vous expliquer comment on arrive d'avoir les lettres comme A, B, C, D et ça se transforme en chiffres et comment vous faites pour avoir la moyenne. Si vous avez des notes complètement parfaites, vous allez avoir un 4,0. Ça va être le GPA parfait. Après, il y a aussi certains lycées, mais pas tous, qui comptent les cours d'honneur comme des petites pointes de plus. Donc, si vous avez aussi beaucoup des cours honoraires qui sont des cours accélérés, vous pouvez avoir quelque chose un peu plus qu'un 4. Mais en globalité, on parle des GPA de 3, de 4, parfois de 2. 2, c'est pas très bien, mais c'est pas le pire non plus. Les universités, ils vont regarder ça. Ils vont regarder vos notes, ils vont regarder la moyenne de vos notes. Ensuite, ils vont regarder vos résultats de tests. Aux États-Unis, il y a 2 tests majeurs qu'on peut prendre, on n'est pas obligé, mais on peut prendre avant la fin de lycée ou même après la fin de lycée d'ailleurs, à n'importe quel moment, pour justement préparer nos dossiers. Et c'est les ACT et les SAT. Donc ACT, SAT, ce sont 2 tests différents. Très souvent, comment ça s'est divisé au final, c'est que l'université qui sont à l'est, ils préfèrent le SAT. Et les universités qui sont à l'ouest, comme Californie, Nevada, Utah, toute cette zone-là, ils préfèrent très souvent le ACT. Aussi, par exemple, mon école, comme on était à l'ouest, ils ont beaucoup poussé le ACT, mais le SAT, pour même passer l'examen, il fallait conduire 1 heure de notre école. C'était bref, il y avait... Moi, je connaissais personne qui passait le SAT dans mon école. Ce sont les tests qui sont censés de vraiment examiner votre compétence sur tout ce que vous aurez dû apprendre pendant le lycée. Donc c'est assez stressant, mais par contre vous pouvez les répondre ces tests autant de fois que vous voulez. Ça coûte un certain prix, je ne sais pas les prix actuels, je les mettrai sur l'écran. Donc bon, vous pouvez le prendre à la ACT 10 fois, mais si vous êtes étudiant à 16 ans et vous n'avez pas de boulot, c'est un peu compliqué de le prendre 1000 fois quoi. Ça coûterait très cher. La troisième chose qu'on regarde, ce sont vos activités extrascolaires, les choses que vous avez fait qui fait que vous n'êtes pas un robot. Ils essaient de regarder vos passions, comment vous avez resté avec vos passions, vous avez travaillé par exemple sur les sports, est-ce que vous avez reçu des résultats dans les sports qui sont impressionnants, est-ce que vous avez resté dans un club de photographes tous les 4 ans de lycée, finalement tu as gagné des trophées à la fin dans la compétition, est-ce que vous êtes vraiment investi des trucs comme ça. Et pour beaucoup des universités, ça c'est très important. Et la dernière chose qu'on va regarder, ce sont vos lettres de recommandation. Normalement, il me semble les universités ils demandent soit 2, soit 3 environ là, ça dépend encore par l'université. Il y en a certains qui demandent une lettre ou pas du tout et d'autres qui en demandent 4, j'en avais déjà vu ça aussi. Mais en général 2 ou 3, et vous allez demander à un professeur, peut-être un coach, quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous connaît dans un domaine où vous avez plutôt bien réussi. Par exemple, si vous êtes un étudiant super dans les sciences chimiques, vous allez demander à votre professeur chimique de vous faire la lettre plutôt que demander à votre professeur d'anglais qui sait que vous êtes vraiment nul en anglais. Vous voyez, vous allez choisir quand même les bonnes personnes pour vous faire des lettres de recommandation. Les universités, ils vont regarder l'ensemble tout. Une fois que vous aurez réuni tous les éléments nécessaires, vous allez remplir le dossier. Parfois, il y a des dossiers où ils demandent plus de questions. Vous allez avoir besoin très souvent d'écrire un petit essai. Pas super long non plus, mais quelque chose qui va être là pour persuader légèrement le comité qui va juger votre dossier de vous accepter plutôt que notre élève. Chaque élément est important, mais c'est vraiment les premières 4 que je vous ai parlé ou s'ils regardent ça en global. Très souvent, par exemple, si vous allez faire votre demande à, je sais pas, Princeton et vous avez une moyenne de notes de 2,5, même si vous avez des extracurriculaires, les extra-activités hors de scolaires qui sont juste énormes, des
grand accomplissement. Ça va être hyper dur d'être accepté. Normalement, il faut en chercher un peu tout. Mais par contre, l'université publique qui est pas très loin de chez toi, ils vont être beaucoup plus relax. Il y aura moins de compétition au niveau des dossiers. Donc, même si vous n'avez pas les meilleures notes, vous n'avez pas ceci, cela, ils vont regarder dans l'ensemble. S'ils pensent que vous avez la possibilité de réussir dans l'université, ils vont vous accepter. En général, ça marche comme ça. Donc, vous envoyez ce dossier. Il y a des frais de dossier. Vous allez attendre la réponse. Ça va être un petit peu stressant. Vous allez recevoir la réponse. En général, si c'est un no, vous allez recevoir genre une feuille de papier dans une enveloppe très très simple. Et si la réponse est oui, par contre, ils vont vous envoyer plein de papiers pour vous préparer, qui expliquent comment ça marche à l'université. C'est comme ça, normalement, qu'on distingue si c'était accepté ou pas. Il y en a beaucoup d'universités de plus en plus, et c'est une bonne démarche, qui envoient la lettre d'exception ou des réjections par courriel justement. Donc ça c'est chouette dans votre boîte mail, c'est mieux pour l'environnement, c'est aussi plus rapide, comme ça vous n'êtes pas là à attendre. Oh, c'est trop de stress, c'est trop de stress. Si vous venez de l'international, comme j'imagine la plupart parmi vous qui écoutent cette vidéo, sur tous les sites d'université, vous avez forcément une section étudiants international, international students. Vous allez cliquer sur ça, vous renseigner. Très souvent, ce qui est plus intéressant pour vous financièrement et aussi au long terme, si vous comptez rester dans votre pays d'origine, c'est de vous inscrire à votre université ou une université dans votre pays et de leur demander à l'avance s'ils ont des programmes d'échange avec certaines universités. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est très souvent les prix sont échangés aussi. Donc vous pouvez assister à une université américaine, mais au prix d'une université française. Et quand vous allez revenir, toutes vos classes vont compter comme certains crédits. Ça va être génial. Juste génial. Je crois que c'est mon bébé qui pleure parce que ça ne s'arrête pas. 1 minute. Avec ça, je fais des très gros bisous. J'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Je vais répondre à pas mal de vos questions dans les semaines qui arrivent sur l'université. On se prépare pour la rentrée, etc. Je vous aime très fort. Ciao, bisous.